assez. Donc, ils arrivent là, et c'est Ronaldo qui traîne les foules. Et c'était justement pour faire un parallèle avec la période d'aujourd'hui où Mbappé représente pratiquement la même chose, incarne la même chose, et incarne surtout les mêmes attentes, dans les mêmes projets. Parce qu'on attend de Mbappé qu'il fasse gagner aussi des Ligues des Champions au Real de Madrid. Ce ne sera pas facile, mais il faudra que ça se fasse. Parce que voilà. Il doit remplacer, en réalité, il est censé, dans le cœur et même dans l'esprit des supporters madrilènes, remplacer Cristiano Ronaldo, être pratiquement le nouveau Cristiano Ronaldo. Peut-être même au-dessus. Et je ce sera difficile parce que Cristiano Ronaldo, c'est 435 matchs, 450 buts. C'est-à-dire que plus de buts marqués que de matchs joués. Et on le disait tantôt, Kylian Mbappé qui est second dans le top 5 des joueurs qui ont été accueillis par le plus de fans. On le disait, Cristiano Ronaldo numéro 1, il est deuxième. Ils sont ex-aequo avec 80 000 spectateurs. On a Diego Maradona à son époque avec le Napoli, 65 000 spectateurs. Karim Benzema lorsqu'il arrive en Arabie Saoudite, 60 000 spectateurs. Neymar également, 60 000 spectateurs. Kylian Mbappé qui a remercié les Madrilènes, il a dit, les Madrilènes m'ont donné tellement d'amour toutes ces années. Merci beaucoup. C'est un rêve devenu réalité. Maintenant, j'ai un autre rêve à la hauteur de vos attentes. Je donnerai ma vie pour ce club. Kylian Mbappé qui réalise là un rêve d'enfance. Mais on se souvient également qu'à une certaine époque, les Madrilènes, les supporters du Real de Madrid ne voulaient même plus de lui après un autre revirement du joueur français. C'est comme ça se passe toujours comme ça. Il faut se rappeler que même Antoine Griezmann, pour son départ au FC Barcelone, avait d'abord rejeté une proposition du FC Barcelone adressée à l'Atlético Madrid, et ça avait été très mal pris. Et par la suite, il est même allé il a quand même accepté d'aller au FC Barcelone, il a signé à Barcelone, et il a été mal accueilli par une certaine partie du public. Donc, et on avait même des doutes sur l'arrivée de finale de Kylian Mbappé au Real de Madrid, parce qu'il y a l'expression, le train du Real ne passe qu'une seule fois, mais il est passé plusieurs fois pour Mbappé. Ça fait partie de la stratégie de Florentino Pérez. Ça fait partie de la stratégie. Il sait à quel moment frapper, il sait à quel moment sortir le chèque, il sait à quel moment sortir son joker. Dans la négociation, dans la stratégie, il y a beaucoup aussi d'intox de temps à autre. Parfois, on dit qu'on n'a pas contacté quelqu'un parce qu'il ne faut pas encore trahir certains secrets. Parfois, on fait même comprendre que le joueur en question, même il ne rien, on a besoin de lui. Parce qu'on n'a même plus que lui. Sans lui, on a gagné la Ligue des Champions. Donc, c'est peut-être une bonne chose pour le Real de Madrid d'avoir gagné la Ligue des Champions juste avant l'arrivée de Mbappé. Ça lui met beaucoup de pression et ça va le pousser à être beaucoup plus humble face à ce club. C'est-à-dire que, en principe, on devrait avoir un Mbappé différent de celui du PSG au Real de Madrid. Automatiquement. C'est-à-dire qu'on devrait avoir un Mbappé beaucoup moins diva et beaucoup moins exigeant sur certains privilèges. Un Mbappé moins décideur, un Mbappé qui sera moins concerné ou alors investi, engagé sur le plan dans les choix des coachs, etc. Donc, c'est un peu ça, parce qu'on se rappelle qu'au PSG, par exemple, il y a un moment où on parlait de Mbappé qui ne voulait plus, qui proposait que Neymar ne soit plus là, etc. Mais s'il ne voulait pas jouer avec X ou Y, il avait son mot à dire dans tous les cas. Voilà, donc ça risque d'être différent avec le Real Madrid. Vous allez quand même trouver Carlo Ancelotti. C'est pas n'importe qui. Il a gagné plus de Ligue des Champions en tant que joueur d'abord, plus que l'ensemble de la France. Où il n'y a que Marseille qui a une Ligue des Champions. Alors, en tant que coach, je crois que c'est 4 Ligues des Champions, parce que ça fait 2 déjà avec le Real Madrid et 2 avec le Milan AC. Donc, à ce niveau-là, c'est difficile de venir là, et comme certes, il vient comme le héros, il vient comme la grande star, il vient comme le nouveau CR7, le nouveau meilleur grand joueur, le nouveau plus grand joueur, tout ça. Mais il va être beaucoup plus humble parce que, au-delà des titres que le club a déjà gagné dans son histoire,
le club vient de gagner. C'est différent du cas de Cristiano Ronaldo. Aussi, il faut dire qu'il y a une jeune Camerounaise qui fabrique des chaussures de très bonne qualité. Elle s'appelle Intense Wear. C'est une jeune Camerounaise. Le contact, c'est le 6 94 46 70 29. Vous avez les chaussures à l'écran. N'hésitez surtout pas à appeler pour commander. Ce sont des chaussures babouche de qualité, hommes et femmes à vil prix. Contactez le 94 46 70 29 et procurez-vous ces paires de chaussures de qualité. De qualité supérieure. Ronaldo, quand il arrive au Real Madrid... C'est lui qui venait de gagner. Celui qui vient de gagner la Ligue des Champions en 2008. Et il avait été un acteur majeur de la victoire. 2008. Et le Real Madrid, par contre, ça faisait pratiquement 7-8 ans que le Real n'avait plus gagné de Ligue des Champions. Et Penem a gagné des titres en championnat. Donc, Ronaldo arrive là comme quelqu'un dont on attend qu'il fasse le miracle pour gagner enfin, pour gagner encore la Ligue des Champions qu'on n'a pas gagné depuis pratiquement 8 ans. Parce que la dernière Ligue des Champions du Real, c'était, je crois, en 2002. 2002, oui, avec notamment ce but de Zidane en finale face au Bayern de Leverkusen. Voilà, donc 2002-2009, ça fait 7 ans. Bon, voilà. Là, Mbappé arrive dans une équipe qui a tout gagné. Alors, le championnat, qui a gagné la Ligue des Champions, avec la manière, entre guillemets, avec un Vinicius sur le flanc gauche. Déjà, un problème pour Mbappé parce qu'il ne va pas jouer sur le flanc gauche. Il va jouer à la pointe de la table. Il va jouer comme numéro 9. Et justement, une ressemblance, une similitude avec le CR7, c'est qu'il va porter le numéro 9 et dès son arrivée. Et pas le numéro 7. Parce que quand CR7 arrive au Real Madrid, Raoul est encore là. Raoul, c'est le capitaine emblématique du club. Et Raoul, c'est le numéro 7 emblématique du club. Donc, Raoul ne peut pas céder son 7 comme ça. Et CR7 est obligé de prendre donc le numéro 9. Que convoitait Benzema, par exemple. Donc, Mbappé, il arrive, Vinicius a le numéro 7. Et il est obligé donc de prendre le 9. Sauf que son cas est encore plus compliqué parce que il a justement un Vinicius qui est ailier gauche comme lui. Et comme ailier gauche, Vinicius semble être celui qu'il faut, à la place qu'il faut. C'est-à-dire que comme ailier gauche. Et il rassure dans tous les cas. Mbappé, c'est un bon buteur. C'est quelqu'un qui va aussi vite. C'est quelqu'un qui... de façon générale, même s'il n'a pas été très bon pendant cet héros. Alors, Yannick Reno, alors il faut dire que Kylian Mbappé a d'ailleurs déjà rencontré quelques-uns de ses coéquipiers au club. Il a rencontré le coach Carlo Ancelotti. En quelques mots, est-ce que vous pensez que la collaboration entre Kylian Mbappé et Carlo Ancelotti sera fructueuse? Est-ce que vous pensez que Carlo Ancelotti va l'aider à progresser? Carlo Ancelotti fait progresser beaucoup de joueurs. Il a fait progresser beaucoup de joueurs et il n'est pas du genre, il n'a pas une réputation de père fautard. Il n'a pas une réputation d'un coach qui va au bras de fer avec les joueurs ou qui... c'est le coach adoré par tous les joueurs. Il a une réputation de coach qui est très tendre, qui est doux, qui est amical. C'est pas le genre de coach qui va venir vous tapoter comme le faisait Thomas Tuchel au PSG. Il était trop tactile, ce coach qui se fout toujours aux joueurs, qui tape les fesses, qui tape... bon, voilà, façon de parler. Mais c'est un coach qui est très compréhensif. C'est un coach qui est très... qui se comporte comme un père pour ses joueurs, mais qui sait aussi, quand il le faut, hausser le ton. Parce qu'on se rappelle avec le PSG, à son arrivée au PSG, Marco Verratti, je pense qu'il avait contribué pour que Marco Verratti arrive au PSG. Et il y en a comme lui, sur une action de Marco Verratti, une erreur de Marco Verratti pendant un match, il était au bord du terrain, il n'a pas hésité à traiter Marco Verratti d'idiot. Il lui a parlé très fort en italien. Et Marco Verratti qui s'est excusé. Parce que c'est ça, dans la culture italienne, le père, le don, ça se respecte. Donc, c'est quelqu'un qui sait comment prendre ce genre de joueur. Il a joué, il a entraîné les plus grands. Benzema. Moi, je parle les Français. Benzema, qui était dans une situation à l'époque un peu délicate parce que pas très prolifique en matière de but. Parce que Carlo Ancelotti il arrive au Real Madrid en 2013. En 2013, en provenance du PSG. À ce moment-là, Benzema est sur la balance. Voilà. Bon, Higuaín vient de partir. Higuaín vient de partir à Naples. Quand Benzema arrive, non, quand Carlo Ancelotti arrive, oui. Oui, donc à ce moment-là, Benzema est toujours sur la sellette parce que c'est pas encore
le buteur du Real de Madrid qu'on attend. C'est un garçon qui fait souvent des saisons à 5 buts, à 9 buts en championnat, 15 buts en championnat, c'était pas du tout. Donc Ancelotti, il a su comment gérer Benzema, il a su comment le réconforter, comment le positionner, comment le situer dans le jeu avec Ronaldo. Voilà, ça a marché. Et quand il est revenu, après le départ de Zidane, c'est la même chose. On a vu que même avec le départ de Cristiano Ronaldo, il a permis à Benzema de s'affirmer de plus en plus et d'être véritablement un grand avant-centre. Donc, il a entraîné les plus grands, comme vous le disiez tantôt, parce que s'il faut seulement les citer, ils sont très nombreux. Il a entraîné des Kaka, il a entraîné des Ronaldinho, il a entraîné des Shevchenko, il a entraîné des Seedorf, il a entraîné des Pirlo. Il n'a pas entraîné qui? Il a entraîné des plus grands. Tout le monde. Donc, et voilà, comme un symbole, voilà. Comme un symbole, Kylian Mbappé est accueilli au Santiago Bernabéu par une légende du Real de Madrid, un joueur français, Zinedine Zidane. Peut-être un message fort qu'on est en train de passer là à Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, le prochain Zidane du Real de Madrid en termes de légende, en termes de personnalité. Prochain Zidane, en termes de légende, moi je le compare beaucoup plus, je le vois beaucoup plus un peu comme Cristiano Ronaldo, et pas comme Zidane. Parce que c'est des postes similaires, parce qu'il faut rappeler que Ronaldo, il a une trajectoire, Mbappé aussi, hein, c'est curieux, c'est une trajectoire pratiquement... Ronaldo qui est d'ailleurs l'idole de Kylian Mbappé. Oui, et de beaucoup d'autres d'ailleurs, beaucoup des joueurs de la nouvelle génération, même des joueurs argentins. Garnacho par exemple. Donc, qui sont fans de Ronaldo. Donc, parce que c'est une référence. Si vous suivez ses pas, vous pouvez aussi être comme lui et peut-être même plus que lui. Il fallait surtout rappeler que même des joueurs argentins. Ronaldo, il quitte de Manchester United où il est ailier droit. À l'époque, il a beaucoup joué également sur le côté droit à Manchester United. C'est vrai qu'il alternait. Hein, oui, gauche-droite, mais beaucoup plus gauche aussi. À l'époque, à Manchester, c'était beaucoup plus côté droit. Avec, parce qu'on avait roulé avec le Portugal, il était obligé de jouer à gauche à un moment donné. Au début, il était obligé de jouer à gauche parce que Figo jouait à droite. Figo avait le 7 et Ronaldo avait le 17. Il était obligé de jouer à gauche, Figo jouait à droite. Donc, à Manchester, il trouvait son côté droit. Il jouait de ce côté-là. Et par moment, il jouait sur le côté gauche. Donc, en fait, c'est un joueur qui est polyvalent sur le fond de l'attaque. Et parfois, vous le trouviez dans un 4-4-2 avec notamment Rooney. C'est-à-dire que vous le trouvez souvent avec Rooney en pointe. Tantôt, il est tout derrière, comme milieu axial. Et vous voyez Mbappé. Mbappé aussi, qui arrive au Real Madrid. C'est quelqu'un qui a joué avec Falcao à Monaco, à un moment donné, un peu comme dans un système à 4-4-2 où avec Falcao, ils étaient ensemble sur le fond de l'attaque. Voilà. Après ça, il a beaucoup plus été utilisé comme ailier, notamment au PSG. Et après, au PSG aussi, on a commencé à se dire pourquoi ne pas l'utiliser comme avant-centre. Peut-être la préparation de... Voilà. Et c'était aussi surtout parce que avec l'équipe de France, on ressentait déjà un besoin de changer ou alors de remplacer Giroud qui se faisait déjà vieux, il fallait déjà, il n'y a pas un vrai avant-centre qui crève l'écran du côté de la France et Mbappé pouvait donc jouer ce rôle-là. On pouvait l'essayer de temps à autre pour voir à quoi ça va ressembler. Donc, à ce niveau-là, voilà, il y a cette ressemblance frappante, très frappante d'ailleurs, ce cheminement, cette progression, ailier, ensuite un joueur qui va évoluer comme avant-centre, finalement il arrive, tous les deux, ils arrivent au Real Madrid précédemment, avec le dossier numéro 7, ils sont obligés de prendre le numéro 9, et c'est quand même assez frappant. Rappelons que la maman de Kylian Mbappé, son papa également était présent et on a vu sa maman en larmes lors de la présentation de son fils. Merci Yannick Grenon. Je vous en prie, beaucoup de courage et bonne chance à Kylian Mbappé et je pense que
C'est un garçon qui fait la fierté non seulement de la France, mais aussi de son pays, de l'un de ses pays, parce qu'on oublie tout qu'il est également originaire d'Algérie, de l'un de ses pays d'origine, notamment le Cameroun, avec notamment des œuvres caritatives qu'il fait. Je pense qu'on aura certainement des images de Kylian Mbappé qui a financé une école publique dans la localité de Djebalé, dans le littoral au Cameroun. Village d'origine. C'est ça, c'est aussi ça le rôle des élites même sportives. C'est-à-dire que vous avez un peuple qui vous soutient, qui prie pour vous, qui vous encourage. Et la simple contrepartie, la plus simple, c'est simplement de mettre sur pied des œuvres comme ça pour pouvoir les soutenir aussi, les aider, permettre au peuple, aux populations de pouvoir se développer. Il faut qu'on commence à oublier cette notion de sportif ou de star providentiel qui est comme un dieu dont on se contente seulement des sorties dans les rues. Messages visés. Des sorties dans les rues, où quand on les voit, on crie, on jubile, on crie, et ensuite on pas dormir, sans rien manger, on va passer à la porte par la suite. Oh, Merci, il y a des écoles comme ça là, et des œuvres pour permettre aux populations d'évoluer et de progresser. Bravo Mbappé. Merci Yannick Reno. Il faut rappeler que même avec le fils de Noah, de Yannick Noah, ils sont sur une œuvre qui prend forme du côté des Tutsis. Et qui prend même déjà forme dans les couleurs de cette œuvre-là. Oui. Merci Yannick Yannick Reno. Les Reno. stars qui sont là, ça part. Le problème, c'est de faire les trucs sur Facebook. Merci Yannick Reno. Merci Yannick Reno. Merci à tous d'avoir regardé le contenu. N'hésitez surtout pas à réagir en commentaire sur cette arrivée de Kylian Mbappé du côté du Real de Madrid. Kylian Mbappé sera-t-il la future grosse star de cette équipe-là? Réagissez en commentaire, likez la vidéo, partagez avec vos proches. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. À très bientôt. Au revoir.